Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut chers parents, j'espère que vous êtes au top. Comme j'aime le dire, qui dit jeudi, dit jeudi, l'émission au cœur de l'enfance. Alors, dernièrement, jeudi dernier, j'ai fait une vidéo. Donc, je vous ai demandé si vous aimeriez que je continue avec cette série, les trois règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Eh bien, il se trouve que j'ai trouvé 6 personnes qui m'encouragent, qui me disent que voilà, c'est la fin de l'année et il te reste et que 3 jeudis. Pourquoi ne pas boucler l'année avec cette série 3 des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Et je trouve que c'était une parfaite idée, une très bonne idée. Alors je me suis dit, bon, pourquoi ne pas terminer avec la série jeudi 25 décembre, pourquoi pas? C'est une très belle occasion de vous souhaiter aussi une bonne fin d'année et aussi joyeux Noël, pourquoi pas? Alors, je dois vous dire en passant que l'émission Au cœur de l'enfance sur Spotify est très écoutée, très écoutée dans ces 3 pays. Et c'est Haïti, la France et le Canada, très écoutés. Alors, je vous encourage à ne pas négliger l'émission Au cœur de l'enfance. Je vous encourage à partager le lien du podcast parce que c'est en version podcast sur Spotify. Partagez le lien autour de vous, à vos proches et peu importe où qu'ils soient, Bruxelles, pourquoi pas. Et aussi dans les autres pays francophones, n'hésitez pas de partager les liens. Et aussi, il peut y avoir des personnes qui vivent au Mexique, aux États-Unis, en République dominicaine, pourquoi pas, des personnes qui parlent français, des Haïtiens aussi. N'hésitez pas de partager le lien de l'émission Au cœur de l'enfance, que ce soit la chaîne YouTube de Fureur des enfants et aussi le lien du podcast. C'est très important. Alors, bref, aujourd'hui, je pense que vous allez aimer cette vidéo. C'est une vidéo qui me touche particulièrement à cœur. C'est une vidéo que je pense que c'est important de parler de ça. Aujourd'hui, on va parler des 3 des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Règle numéro 1, ne pas toucher les affaires chez les invités. Donc, c'est une règle que j'instaure à la maison. Il n'y a pas que mes neveux. Je me souviens lorsque j'étais adolescente et je dois dire que je tiens à ce que tout à la maison soit en ordre, soit parfait. Donc, je suis comme ça. J'aime l'ordre. Je suis pas quelqu'un de bordélique, heureusement. Je suis plutôt très ordonnée. Alors, j'adore que ma maison, elle est propre, elle est bien rangée, tout le tralala. Je me souviens, on habitait dans un appart, si je peux le dire comme ça, chez nous. Il y avait beaucoup de locataires. Il y avait aussi des enfants de la cour. Ces enfants-là, je dois vous dire que aimaient venir chez nous. Là, il n'y a aucun problème, venir chez nous. Le problème, c'est que ces enfants-là étaient vraiment très désordonnés, très turbulents et aimaient vraiment toucher les affaires des autres. Donc, moi-même, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime pas du tout, du tout, du tout. J'aime pas quand tu viens chez moi avec un enfant et qu'il se croit tout permis. Il ne respecte pas les affaires des autres. J'aime pas ça. J'aime pas quand un enfant vient chez moi, il pense qu'il a le droit de faire beaucoup de turbulences. C'est pas bien. C'est pas bien de toucher les affaires des autres. Donc, c'est une des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux. Je leur dis toujours, quand vous êtes chez quelqu'un, peu importe que c'est une amie de la famille, vous ne touchez pas les affaires des autres. Donc, vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas le droit de toucher les affaires des autres. Vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas le droit de toucher les bibelots et chez les gens. Vous n'avez pas le droit de toucher à ces photos et tout le tralala. Donc, la personne ne vous a pas permis de toucher, vous n'avez pas le droit de toucher. Je me souviens, on avait des voisins. Là, maintenant, on habite un appart.
On est à l'étage, on avait des voisins en bas, mais ce sont des personnes que l'on connaît très bien. Donc, c'était des amis de la famille, c'était de très bonnes personnes. Donc, mes neveux adoraient aller chez eux. Moi, de mon côté, je dis toujours, vous savez que vous ne devriez pas toucher, vous ne devriez pas faire ci, vous ne devriez pas faire ça. Donc, ils savent qu'ils ne doivent pas le faire. C'est ce que j'adore. Quand j'interdis des choses à mes neveux, pas que moi, quand on les interdit des choses, ils obéissent. Ils ne le font pas, mais dans mon tempérament, je tiens toujours à rappeler. Je dis, par exemple, si ils me demandent, Tati, est-ce qu'on peut aller jouer en bas? Je dis, OK, il n'y a aucun problème, mais est-ce que vous savez que vous ne devriez pas faire ci, vous ne devriez pas faire ça, vous ne devriez pas toucher? Je fais le rappel, mais je sais qu'ils ne vont pas le faire. Au contraire, ils parlaient bien de mes neveux, comment ils ne sont pas vraiment des enfants turbulents, ils ne sont pas des enfants qui touchent à tout sans permission. Ça, c'est une des règles que j'instaure à la maison, que mes neveux ne doivent pas toucher les affaires des personnes et qu'ils ne, peu importe qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, s'ils vont chez quelqu'un, ils n'ont pas le droit de toucher, de rien toucher. Il faut savoir que chez les gens, chaque objet a un propriétaire. Alors, on ne touche pas sans permission. Si par exemple, je vois le micro là, je n'ai pas le droit de toucher, est-ce que la personne m'a dit, tu peux toucher? Si je vois la télé là, est-ce que j'ai le droit d'allumer la télé sans la permission de la personne? Non. Par exemple, si je vois que j'ai envie de boire de l'eau, je vois de l'eau sur la table. Est-ce que je dois aller prendre comme ça de l'eau? Non, je dois demander. On ne touche pas sans permission. Donc, lorsque vous apprenez à votre enfant qu'il ne faut pas toucher sans la permission de quelqu'un, ça montre que vous apprenez à votre enfant à respecter les affaires des autres et aussi évite d'abîmer quelque chose. Vous imaginez que votre enfant, il ne respecte pas les affaires des autres, voilà. Il voit par exemple mon micro, il le touche. Et mon micro, il est tombé par accident comme ça. Il casse mon micro, ça va pas me faire plaisir. Moi, je me connais, ça va pas me faire plaisir. Donc là, vous allez me dire, voilà, Kenya, excusez-moi, patati patata. Mais non, la bonne chose à faire, c'est d'ordonner à votre enfant de respecter les affaires des autres. Quand ils viennent chez quelqu'un ou quand il vient chez quelqu'un, de ne pas toucher aux affaires des autres parce que chaque chose dans une maison a un propriétaire. C'est très important. C'est ce que j'instaure à la maison avec mes neveux. Et là-dessus, je dois vous dire que je ne suis pas du tout déçue. Deuxième règle que j'instaure à la maison avec mes neveux, c'est de ne pas faire trop de bruit chez les gens. Donc, je dis toujours à mes neveux, OK, quand vous allez chez quelqu'un, il ne faut pas faire trop de bruit. Pourquoi? Parce que ça peut arriver que, c'est vrai qu'on va dire par exemple, vous venez chez moi avec votre enfant. Ça peut arriver que une autre personne à la maison est en train de se reposer. La personne est fatiguée, elle est en train de se reposer. Ou elle est en train de parler au téléphone. Ou elle est en train de suivre, par exemple, un cours, une réunion, tout le tralala. Donc, imaginez, vous venez à la maison et vous venez chez quelqu'un avec votre enfant et votre enfant n'arrête pas de faire de bruit. Votre enfant n'arrête pas de hurler. Si je peux le dire comme ça, excusez-moi, mais parfois, les enfants hurlent. Je suis obligée de le dire, on le sait tous. Et votre enfant n'arrête pas de courir partout, n'arrête pas de sauter partout. C'est pas bien. Donc, moi, de mon côté, c'est une des règles que j'instaure à la maison avec mes neveux et ils le savent. Donc, quand vous venez chez les gens, vous ne devriez pas courir partout. Vous ne devriez pas sauter, faire du bruit. Vous ne devriez pas parler trop fort. Vous ne devriez pas rire trop fort. C'est ce que j'instaure à la maison avec mes neveux. Et je dois vous dire, jusqu'à présent, c'est pas que je suis en train de vanter mes neveux, mais je dois vous dire que jusqu'à présent, je ne suis pas déçue. Lorsque vous parlez doucement, lorsque vous dites à votre enfant, OK, vous allez chez quelqu'un, vous ne devriez pas faire trop de bruit, vous ne devriez pas courir, vous ne devriez pas faire ci. Cela montre que vous avez bien élevé votre enfant et que vous respectez l'ambiance de la maison et chez la personne. Donc, je le dis toujours, c'est pas parce que c'est une amie de la famille ou c'est
Par exemple, c'est, je suis voilà chez mon ami et tout le tralala, c'est une personne avec qui je suis transparente, on est à l'aise, que tout est permis. Ce que vous devriez savoir, lorsque la personne vous dit faites comme chez vous, la personne ne vous autorise pas à vraiment faire comme chez vous. Par exemple, vous êtes désordonné chez vous, vous pensez que vous avez le droit d'être désordonné chez la personne. Vous agissez n'importe comment chez vous et que vous avez le droit d'agir n'importe comment chez la personne. La personne vous dit faites comme chez vous, c'est dans le sens de vous mettre à l'aise. Ne vous gênez pas si vous avez envie de demander d'aller aux toilettes. Ne vous gênez pas si vous avez envie de demander un peu d'eau. Ne vous gênez pas si vous avez envie de quelque chose comme ça. Mais la personne ne vous dit pas de faire comme chez vous, comme si vous êtes chez vous vraiment, sans respecter les règles. Parce qu'il faut savoir que chaque maison a ses règles. Chaque maison a ses règles. Donc, peu importe que vous venez chez quelqu'un avec votre enfant, donc il faut respecter les règles de la maison de la personne. Donc, vous n'avez pas imposé à la personne vos règles, mais vous respectez les règles de la personne. C'est très important. Ce que vous pouvez dire, une petite phrase que vous pouvez dire à votre enfant, c'est pas une phrase que vous allez dire à votre enfant, répète après moi comme une affirmation positive. C'est une phrase que vous allez donner à votre enfant. Vous allez dire à votre enfant, voilà ce que tu vas faire pour moi, mon fils. Répète après moi. Je garde ma voix douce quand je suis chez quelqu'un ou quand je suis invité quelque part. Donc, l'enfant doit comprendre ça. Donc, je garde ma voix douce, c'est-à-dire je parle pas trop fort, je hurle pas quand je suis chez les gens. Donc, vous devriez dire à votre enfant de répéter cette phrase. C'est très important. Et s'il vous plaît, quand vous êtes chez quelqu'un, votre enfant fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, vous, en tant que parent, vous devriez avoir cette capacité de, de réprimander votre enfant. Donc, quand l'enfant fait quelque chose chez les gens et que vous ne dites rien, c'est parce que ça ne vous dérange pas, ça vous arrange. Mais quand vous réprimandez votre enfant, il doit vous écouter. Il doit vous écouter. Il y a certaines personnes qui n'ont pas peur de réprimander, d'observer les gens quand ils dépassent les bornes. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Donc, vous dépassez les bornes, je dois vous remonter les bretelles. C'est vrai qu'il y a une façon de faire, mais je dois vous remonter les bretelles et vous n'allez pas vous mettre en colère parce que je suis dans mon droit de vous remonter les bretelles parce que vous dépassez les bornes. Donc, vous devriez le savoir. Lorsque vous savez que, OK, la personne a le droit de me remonter les bretelles. Donc, ça va rien déranger à votre amitié. Donc, c'est très important de le savoir. Troisième règle que j'instaure à la maison avec mes neveux, respecte le oui et le non. C'est très important. Il faut savoir que, je dis toujours à mes neveux, si par exemple vous venez chez quelqu'un, vous demandez quelque chose et que la personne vous dit non, donc vous devriez accepter le non. Vous n'avez pas le droit de venir auprès de moi et de me dire, voilà Tati, j'ai demandé quelque chose à cette personne, elle m'a dit non ou elle m'a dit oui. Ça va dépendre. Vous devriez respecter le oui et le non de la personne. C'est ce que je fais avec mes neveux. Donc, je leur dis toujours, voilà, quand je dis oui, c'est oui, quand je dis non, c'est non. C'est vrai que parfois, je peux dire oui et après, je dis non. Ça va dépendre de la situation. Mais, je les apprends à respecter leur oui et leur non. Oui, c'est oui, non, c'est non. Bien que parfois, un oui peut changer un non, tout comme un non peut changer un oui. Ça va dépendre de la situation et aussi de la chose. C'est très important. Donc, apprenez à votre enfant à respecter le oui et le non de la personne. C'est très important. Par exemple, si votre enfant il vient chez moi et il me demande quelque chose et premièrement, il n'est pas dans son droit ou peu importe qu'il est dans son droit, mais je trouve que la réponse c'est non. Donc, j'ai le droit de dire non. Non, c'est non. Et l'enfant, il a le droit d'accepter mon non. Là, il n'y a pas de caprice. Il ne faut pas accepter n'importe quel caprice. Que vous soyez parent ou que vous soyez, par exemple, l'autre. Quelqu'un qui reçoit. Par exemple, vous venez chez moi, je suis l'hôtesse. Donc,
Je peux décider de ne pas accepter n'importe quel caprice. Si c'est une caprice qui n'est pas fondée, je peux décider de ne pas accepter. C'est très important, il faut le savoir. C'est très important de savoir que si quelqu'un dit non, on accepte. S'il dit oui, on remercie. On accepte le non parce que la personne est dans son droit de dire non. On accepte le oui parce que le oui, c'est un cadeau. On dit merci. Lorsque vous apprenez à votre enfant à respecter le oui et le non des gens, cela évite des caprices et montre que votre enfant a de la maturité. Et que vous aussi, en tant que parent, vous avez de la maturité. Vous savez instaurer des règles à la maison avec votre enfant. Donc, c'est très important de manifester de la maturité chez vous et aussi de transmettre à vos enfants des valeurs qui vont l'aider dans sa maturité. Ce que vous devriez dire à votre enfant, comme petite phrase magique, vous devriez dire à votre enfant, mon fils ou ma fille, un non reste un non, un oui est un cadeau. Donc, si je te dis non, je suis dans mon droit de te dire non, c'est parce que c'est non. Je te dis pas non pour t'irriter, ni par méchanceté, je te dis non parce que c'est non. Mais si je te dis oui, c'est parce que ça ne dérange pas. Et toi, de ton côté, tu dois savoir que ce oui-là, c'est un cadeau. C'est très important. Alors, j'espère que ces 3 règles vont vous aider. Ce sont des règles que j'instaure à la maison. Et je dois vous dire que ça marche parfaitement bien jusqu'à présent. Et maintenant, ils vont grandir. Si ça marchait déjà lorsqu'ils étaient petits, maintenant ils grandissent comme ça. Donc à l'âge adulte, wow, ce serait vraiment top. Moi, j'adore les enfants qui sont bien élevés. J'adore les enfants qui respectent les limites. C'est très important parce que moi, de mon côté, j'apprends à mes neveux à poser des limites et aussi à respecter les limites des autres et aussi à se poser des limites parce que pour pouvoir respecter les limites et que les autres imposent, il faut savoir aussi se poser des limites. Il faut savoir aussi être dur et envers soi. Dur pas dans le sens d'être méchant ni maso, mais voilà. Je peux pas faire telle ou telle chose parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour mon avenir, c'est pas bon pour ma personnalité, c'est pas dans mes valeurs et tout le tralala. Donc là, il faut savoir se poser des limites et aussi les respecter. Je sais pas si vous êtes d'accord avec mes règles, mais je dois vous dire que ça marche très bien et il n'y a pas que moi qui instaure ces règles. Je rencontre pas mal de personnes qui instaurent aussi ces règles. Ça marche. Et dans cette société-là qui est sans dessous, je pense que les règles, les valeurs sont très importantes parce que vous n'êtes pas là éternellement. Donc, lorsque vous élevez mal votre enfant, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, et vraiment, ce serait vraiment une catastrophe. Alors, n'hésitez pas d'instaurer des règles chez vous. Instaurer des règles ne veut pas dire que vous êtes en train d'élever votre enfant comme un bourreau, comme un esclave et que votre enfant ne va pas être un enfant épanoui. Non. Votre enfant peut être toujours un enfant épanoui et respectueux. C'est très important. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous booster, va vous apprendre pas mal de choses. Bien que je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui disent que je suis très stricte. Et oui, je suis très stricte, mais je suis aussi quelqu'un de très lax. Je vais vous le dire. Alors, d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.